On va rejoindre Jean-Ernest Pierre. On a Est-ce toujours... que ça va là? Oui, 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 oui. Ok. parfait. GEDEC, c'est quoi? C'est groupement de développement communautaire. Oh. Ouais. Alors, Mais de quel on ne endroit? m'a pas situé le secteur, mais juste pour vous dire que c'est un regroupement qui existe, ça fait quelques années déjà. Et ils sont dans le secteur d'Aquin, je pense. Hmm. Uh-huh. Et ils ont réalisé déjà plusieurs projets dans le secteur. Hmm. Alors, ils seront là, ils seront présents. Et puis, ils sont très, celui à qui j'ai parlé, c'est Monsieur Bernard, le responsable, est très heureux, très content de savoir que CPAM est derrière les associations régionales et maintenant très fier de faire maintenant partie de cette grande famille de CPAM. Alors, vous allez les rencontrer, chers auditeurs, le 27 août, les nouvelles associations, mais les dinosaures d'associations, exemple, les cailles, Aquin, mon Dieu, Gros Marin, et tous les autres, vous les connaissez, ils seront là également. Alors Alors, donc, voilà. pour essayer de dissiper tout malentendu, Asma, il y en a, j'ai entendu dire entre les branches qu'il y en a qui pensent que CPAM a des chouchous d'associations et d'autres qui sont ignorés, d'autres associations qui sont ignorées. C'est très vrai et très juste qu'avec le temps, on finit par développer une forme d'amitié entre les gens. Hein. Les relations humaines, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on a des chouchous, ça veut dire qu'on a tissé des relations avec les Gina, les Ismaël. Mais oui, on veut... Ce que les gens doivent comprendre, nous, à CEPAM, on a un défi et j'ai essayé de relever ce défi-là pendant quelques... J'ai fait une tentative de démontrer que les Haïtiens de la diaspora œuvrent beaucoup en Haïti. N'était-ce de ces Haïtiens-là, Haïti serait encore dans un trou plus profond. Parce que, à la faveur, en tout cas, selon les déclarations de l'ancien président Michel Martelly, les Haïtiens de la diaspora font quelque chose pour Haïti, mais pas pour Haïti, mais pour la famille restée en Haïti. Alors que, au-delà de l'aide apportée aux membres de la famille, les Haïtiens de la diaspora font œuvre qui vaille effectivement dans la construction d'écoles, dans des centres communautaires, etc. Et ça, nous avons intérêt à faire connaître cette œuvre tangible et qui est soutenue, n'est-ce pas, de mois en mois, d'année en année. Alors, oui, plus on a d'associations régionales qui œuvrent en Haïti, plus on a le goût d'en parler à CEPAM, n'est-ce pas, à faire connaître l'œuvre de la diaspora en Haïti. Alors donc, nous avons tout intérêt à la radio à apprendre de ces associations régionales, à savoir ce qu'elles font en Haïti. Et bientôt, à un moment donné, on va finir par publier, ramasser. J'avais donné l'ouvrage à faire à quelqu'un. Le travail n'a pas été fait, mais je vais recommencer parce qu'il doit y avoir, ça va être mon premier ouvrage que je vais écrire sur l'œuvre des associations régionales des Haïtiens de la diaspora en général en Haïti. Mais voilà, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de chouchou, on a des liens, oui, tissés serrés avec certains membres d'associations, mais vous pouvez aussi travailler avec CEPAM. CEPAM est prêt à travailler avec vous également. Voilà.
pour ma mise au point. Voilà. Et parmi les chouchous qu'on dit, il y a l'association des cailles avec notre bébé. Hein? Non, mais on a des gens. Il est à la retraite maintenant. Ok. Non, mais Jean-Ernest l'a souligné, c'est-à-dire quand tu as une bébé d'amour qui est là à toutes les sauces de CPAM, ah ben oui. Ce n'est pas qu'on a développé des relations privilégiées avec bébé, mais d'abord et avant tout, l'intérêt de bébé pour la radio, l'intérêt de l'association des cailles pour la radio, l'intérêt qu'on a aussi de participer. C'est gratter d'homme, m'a gratté pas. Ok? Et puis, ça c'est en dehors de la philosophie générale, c'est-à-dire de soutenir la communauté et de pousser le plus possible la communauté vers l'avant à travers des associations, à travers aussi d'autres structures, mais à travers des associations régionales. Et donc, il n'y a pas une association régionale qui organise un événement et qui nous contacte et qu'on n'en parle pas, avec qui on n'échange pas, avec qui on n'apporte pas notre support. À certains moments, j'avais un peu plus de marge. Plusieurs de ces associations, j'animais aussi leurs soirées, leurs galas, etc. Donc, pour dire que c'est vraiment une dynamique de participation, sauf que la participation ne se fait pas dans un seul sens non plus. Il y a des gens qui sont là tout le temps. Jean-Ernest a évoqué Gina. Jean-Ernest, et ce sont des gens, ces associations font partie de la dynamique de coordination de CPAM. Ce sont des gens qu'on retrouve dans des comités à l'intérieur de la radio. Parce que la radio, c'est pas seulement le PDG, c'est pas seulement le vice-président, c'est pas seulement les propriétaires, c'est pas seulement Asma, Jean-Emmanuel et Junier, etc. C'est aussi toute une organisation derrière. Absolument, absolument. Et puis, vraiment, on est allé encore plus loin. Il y a quelques années, plusieurs tentatives ont été faites. Il y a même eu une fédération de ces associations régionales-là. Asma Heurteloup, rappelle-moi cet ancien ministre Ménard, le frère de l'autre, qui a mis Henri-Claude Ménard, et ça n'a pas résisté très longtemps. Cette fédération-là, je me souviens plus comment ça s'appelait. Et puis, il y a quelques années, Asma Heurteloup, toujours une dynamique de la radio, n'est-ce pas, voyant les difficultés de ces associations-là, mais surtout parce que il y avait un peu d'indiscipline. C'est pas compliqué lorsque il existe au moins une trentaine d'associations régionales et que toutes doivent puiser dans la même source ou à la même source pour avoir des fonds, pour faire des projets en Haïti. Il y avait des fêtes toutes les semaines et quelquefois 3-4 associations, j'exagère peut-être, mais à tout le moins 2 pouvaient avoir un événement le même soir, toujours dans le même public. C'était un petit peu difficile et c'était une des raisons pour lesquelles Madame Heurteloup avait proposé de mettre sur pied cette entité, refaire cette entité qui s'appelle aujourd'hui GISROM, n'est-ce pas? Alors, on doit comprendre que nous avons toujours manifesté notre intérêt pour que les associations régionales s'organisent et vivent une vie associative harmonieuse. Parce que c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, il y a la fête de, je ne sais pas, de Gros Marin. On retrouve tous les membres des associations régionales. Et demain, ça va être la fête des Cailles. On va retrouver les mêmes encore. Donc, s'il y a 3-4 événements dans l'année pour une même ou par une même association, ça perturbe un peu le fonctionnement. Oui, je comprends. On doit faire des activités, mais on doit essayer de s'organiser en espérant qu'aujourd'hui, et j'en profite aussi là pour saluer la nouvelle présidente de GISROM,
Eh oui. Eh oui, madame. Jean-Emmanuel, est-ce que la police est au courant? Non. Ah ben Oh, voilà, la police, Jean-Emmanuel, bon, j'ai honte police, de là. mon chef Non. d'antenne et de mon... oh, qui, Jean-Emmanuel, je te donne en mille, je sais que tu sais, Jean-Emmanuel, tu vas trouver, Non, ça je peux. commence par Arrête, il sait pas. Non, non. Non, non, je j'ai, peux. Il ne sait j'ai, pas. par la lettre G, Jean-Emmanuel. Non, je sais vraiment pas. J'ai. C'est Gina, Ah, Gina. Jean, Gina. Ok, oui. ok, ok, Vous ok. imaginez? Parce que je serais tenté, parce que la dernière personne qui avait organisé un gros événement avec Gisrom, c'était Mémine. Je serais tenté de redire Mémine. Mémine est trop jeune. Est trop jeune. Parce que son association est jeune. Hein? Ça doit exister depuis environ 5 ans. Hmm. Par rapport à Gina, dont l'association existe depuis. Et puis le gros défi de la présidente. Hmm. Le gros défi, on Non, mais souhaite à ce moment-là, vraiment. On une souhaite. seconde, une seconde. Oui. Gisrom veut dire quoi, Asma? Parce que on en a tellement pas parlé et le T'as seul raison là-dessus. et c'est ça, c'est-à-dire que le seul événement où j'ai entendu parler de Gisrom, c'était un gros événement, c'est-à-dire c'était la levée de 2 millions. Et derrière ça, 3 3 millions. millions. 3 millions. 3 Et, millions. et derrière ça, il y avait Ismaël et Mémine qui étaient les figures porteuses. Mais Gisrom veut dire quoi? Alors, c'est le Asma. regroupement des associations, Jean-Emmanuel. Je ne me rappelle pas vraiment là, mais ça veut dire le regroupement de toutes les associations. Ok, ok. Ouais, Régional. ouais. Ok. Mais Alors, il y a, oui, vas-y. Jean-Marc. Oui, Ernest termine. oui, parce que j'étais sur la lancée de souhaits pour la présidente, n'est-ce pas? Parce que c'est de grosses chaussures après celle de Félix, le président Duval, là. de Monsieur Duval, n'est-ce pas? Alors Il a que fait un excellent travail, hein, parce que lui, absolument. il a eu son baptême, hein, et Félix, et je pense qu'il a bien mené son mandat. Doc, Mais Doc, on va dire, Doc Duval. oui, mais on va dire, quand tu dis un gros baptême de feu, Asma, c'est que Félix venait à peine, j'ose Oh dire oui. peut-être 3 ans ou 4 ans, d'être nommé président de l'association des cailles, Mhm. hein, en remplacement de Bébé. Oui. Et puis tout de suite, on lance dans le bain de Giswam. C'était beaucoup pour un docteur, n'est-ce pas, qui est vraiment bon pied, bon oeil, mais quand même, on a beaucoup d'activités. Et c'est ainsi que Félix a passé le maillet à une nouvelle équipe, dont Gina. Et je disais donc pour Gina, que c'est une femme vraiment très dynamique, qui va tirer son épingle du jeu. Mais attention, Gina. Le gros défi de Gina, c'est que Gina gère une association qui marche très bien, n'est-ce pas? C'est l'une des associations qui fonctionne, qui arrive à trouver des subventions au-delà même de la communauté haïtienne. Alors, maintenant, devenir président de Giswam, parce qu'on sait que Giswam n'est pas très connu. Il y a des associations régionales qui sont connues, comme celle de Gina, comme Gros-Marin, qui sont beaucoup plus connues que Giswam, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que la dernière tentative, en tout cas la campagne de financement de Giswam, qui était de 3 millions, cette campagne n'a donné que même pas 1 million, n'est-ce pas? Loin de 1 million. Donc, même pas 100 000. Alors, comment Gina va faire en sorte que son association qui marche puisse laisser de la place, du leadership aussi, à la fédération de toutes ces associations-là? C'est tout un défi, Asma Hortelou. Toi qui connais le fonctionnement des associations régionales. C'est tout un défi, mais sauf que moi, je pense,
le défi n'est pas si difficile pour Gina et pour aucun président issu d'une association régionale parce que ce sont des gens d'équipe. Ce sont des gens de communauté, si on veut. Moi, je pense que Gina pourra faire la part des choses entre Akin et Gisrom. Ça, parce que les fonds que Gisrom vont aller chercher seront disponibles pour les associations régionales qui présenteront un projet, qui auront besoin d'un certain support et tout. Donc, moi, je pense en ce sens, oui, chaque association reste indépendante, chaque association garde son fonctionnement, mais GISROM est le chapeau, en tout cas, de ma compréhension. GISROM, c'est le chapeau de toutes ces associations et c'est là que les associations vont se tourner quand elles ont une difficulté. Donc, il va falloir que GISROM soit en mesure de répondre. Mais c'est ce que j'allais souligner, et tu as bien fait de le dire, c'est ce que j'allais souligner à la fin de ton intervention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une fédération n'a pas la même responsabilité qu'une association, qu'un groupement, etc. C'est-à-dire, c'est un lieu, si on veut, de filiation, où on dit qu'on va au-delà des responsabilités ponctuelles. C'est comme la fédération des médias, entre autres choses, etc. Tu as un syndicat, tu as 2 syndicats, tu as ci, tu as ça, etc. Et tu as à l'intérieur un regroupement, c'est-à-dire là où on se dit, entre autres choses, par exemple. Question de coordination, l'association d'Akin ne va pas faire un événement une semaine ou deux avant ou après un événement de l'association de Petit Gouave. C'est question de gérer pour que tout le monde puisse participer à cette... Mais au-delà de la coordination des fêtes... Non, et tu peux avoir... Non, c'est-à-dire que le regroupement peut avoir un objectif, un gros objectif où on demande la participation de toutes les autres associations. Oui. Jean-Emmanuel, normalement... GISROM devrait être, parce que quand on dit dans l'expression haïtienne, présenter une association comme le chapeau de toutes ces associations, ça pourrait... C'est pas une association, GISROM. C'est ça, c'est un regroupement. C'est ça qu'il faut faire la différence. C'est une fédération. Écoutez, oui. Ne jouons pas avec les mots, association, regroupement d'associations régionales. Oui. Moi, je voulais juste faire la blague. Quand nous avons entendu par le passé les gens traiter des partis politiques comme le chapeau légal. C'était mon chapeau légal. Et puis, on continue à faire son chemin, n'est-ce pas? On comprend qu'on peut avoir des objectifs, parce que c'est ça le défi. Gina va continuer à être présidente de son association qui a un certain standing déjà, mais donner de ce standing-là à l'association des associations, c'est ça qui sera le défi. Parce que ça pourrait vouloir dire s'enlever un petit peu à son association pour donner à l'association des associations. C'est ça le défi. Parce qu'on reste toujours dans le même bassin, là. Oui, mais c'est ça que je te dis. Ça ne devrait pas être le cas. C'est comme dans une association, on prend... tu me dis qu'on connaît notre monde, il faut bien qu'on sorte de ce schéma. C'est comme pour une association de maires. Tu es président d'une association de maires qui a des objectifs, qui a une charte, qui a des perspectives, mais ça ne fait pas... ça ne t'enlève pas tes responsabilités comme maire de CPAM, comme maire de Dimanche d'Asma, comme maire, mais dans tout ça, tu as une coordination dont tu es responsable et tu n'es pas normalement
tu devrais avoir dans ce comité de regroupement, en dehors de l'exécutif, parce que souvent, aussi dans nos regroupements, on ramène ce qu'il y a souvent dans la mauvaise gouvernance en Haïti, où la même personne qui s'occupe du conseil d'administration s'occupe aussi du conseil exécutif, s'occupe aussi du menu fretin. Mais normalement, à l'intérieur du conseil d'administration, on devrait avoir pas seulement Gina, mais d'autres membres d'associations régionales aussi. Ben, c'est le cas, Pierre-Emmanuel. C'est ça, ça doit être le cas. Donc ça veut dire que ça ne leur enlève pas. Le conseil d'administration de GISROM est constitué. Ça a changé depuis les dernières élections. Mais le conseil d'administration de GISROM est composé de membres. D'autres membres d'associations, c'est ça. Ça ne leur enlève pas, c'est ça. Donc le travail de Gina ne devrait pas être si lourd que ça. Non, c'est pas le travail de Gina, c'est la structure, c'est le fonctionnement. Normalement, GISROM devrait, comme on dit, chapeauter toutes ces associations-là. Remarquez que le dernier financement qui n'a pas apporté les résultats, les objectifs très ambitieux qui étaient fixés par GISROM. Mais ce montant, je pense que c'était 80 000, autour de 80 000 $ que ça a donné. Bon, on a fait un partage entre les associations. Ils ont trouvé le moyen de partager des associations qui avaient des projets dans leur commune, dans leur coin de terre, n'est-ce pas? Normalement, ça devrait être toujours comme ça. Les associations, puisque ça n'augmente pas la clientèle n'augmente pas avec la venue de GISROM, la clientèle de gens qui participent aux activités des associations, c'est toujours la même clientèle. Eh bien, GISROM devrait réaliser les événements en 3 ou 4 événements dans une année et partager ses revenus avec toutes ces associations-là. Mais c'est pas ça qui va se faire. Les associations vont continuer à avoir leurs activités. Est-ce qu'il y aura une place pour GISROM? Et quand GISROM va avoir des revenus, comment GISROM va partager tout ça avec ces associations-là pour avoir ce leadership-là au niveau de ces associations régionales? Mais tu viens de dire que l'expérience a été faite récemment. Oui, mais c'est bon. Regarde là, tu viens de dire, mais ça ne veut pas dire que les associations régionales vont mettre sur hold leurs activités. Ces associations vont continuer à avoir leurs activités là. Et il faut aussi. Mais c'est ça l'idée. Il faut qu'elles continuent à avoir leurs activités, les associations régionales. Oui, absolument. Mais maintenant, et puis, je ne veux pas qu'on prenne la dernière expérience de GISROM pour comment je dirais là, comme règle générale. Général, parce que c'est une campagne qui a été menée pour le Grand Sud. On s'entend? Qui était à terre. Qui était à terre. Je ne crois pas que GISROM ait distribué les 80 000 $ à toutes les associations qui existent, mais essentiellement à celles-là qui ont été touchées. La précision est importante, oui. L'objectif de la campagne. Regardons pour l'avenir. Regardons pour l'avenir. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre cette campagne-là comme la façon que ça doit fonctionner. Attends. Enlevons, parce qu'à côté de la précision que tu as apportée, c'est-à-dire il y avait un objectif par rapport à la campagne. Mais normalement, ça devrait être la façon de fonctionner de GISROM. C'est-à-dire pas dans la distribution, j'enlève pas dans la distribution, parce que l'objectif, si on dit que l'objectif c'est pour le Grand Sud, l'objectif c'est pour le Grand Sud. C'est-à-dire que les autres ne doivent pas s'attendre à ce qu'il y ait
une redistribution générale, c'est-à-dire c'est derrière un objectif que le GISWAM agissait à ce moment-là. Bon, maintenant, de manière beaucoup plus générale, en espérant qu'il ne va pas avoir de catastrophes ailleurs, dans le fonctionnement normal, ça va être à partager avec toutes les associations régionales. Non. Mais avec toutes les associations membres de GISWAM. Bon, avec toutes les associations membres de GISWAM, et pour qu'il y ait du jus à partager, mais il faut que GISWAM reçoive des fonds. Et une association qui a tout son lustre, comme l'association de GINA, ben c'est ça. L'association de GINA est plus connue encore, que je l'ai dit, que GISWAM. Puis c'est correct. Oui, mais... C'est correct, parce que GISWAM, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. GINA, ça fait des années, tout comme l'association Gros Marin est plus connue que GISWAM, tout comme les CAI, tout comme Will Nord, Baradère. Oui. Les associations qui existent depuis Belle Lurette sont plus connues que GISWAM, et c'est normal. Je n'ai pas dit que c'est pas normal. Je te dis que comment faire pour monter GISWAM? Quand tu es toi-même, tu as toutes les facilités, tu es présidente de l'association de GINA, hein, avec tout ce qu'on sait et tout le bagage pour lequel cette association a beaucoup travaillé. Maintenant, tu es également présidente de l'association des associations, et en laisser un peu de leadership à cette association des associations, c'est beaucoup, c'est un défi. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais... Je n'ai pas dit que c'était impossible. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Ce que vous je oubliez, dis que c'est un défi. Ce que vous oubliez, c'est que normalement, ok, dans une intervention de GINA aujourd'hui, ce devrait être GINA, présidente du regroupement des associations régionales, je ne sais pas ce que GISWAM veut dire, et présidente de l'association des gens d'Aquin, ou l'association aquinoise, etc. Ok? Ça veut dire que les deux chapeaux doivent être portés en même temps. Parce que normalement, le reflet d'une dynamique associative régionale devrait être aussi sur GISWAM, puisque GISWAM, c'est la confédération, c'est la fédération de ces associations. Ça veut dire que quand, et c'est là, c'est Jean-Ernest a souligné tout à l'heure, les associations membres de GISWAM, normalement, entre autres travail de GISWAM, c'est faire un relevé des associations et aller chercher, entre autres, ceux qui ne sont pas membres de GISWAM, soit dit en passant, très rapidement, c'est pas ça l'objectif. Mais normalement, le travail de GISWAM, c'est aller chercher ces organisations. Mais la deuxième, la chose sur laquelle je voulais insister, c'est que, en tant que fédération, en tant que regroupement, les événements organisés, par exemple, par l'association d'Aquet pour les enfants de Goskai, devrait avoir l'association des gens de Goskai présente, etc., etc. Et quelque part, même quand il n'y a pas de sous, même quand il n'y a pas de... mais patronné par le regroupement des associations. Et ça, c'est pour ne pas demander tout simplement à l'association d'Aquin de dire l'association des gens d'Aquin et le regroupement des associations. Sans que pour autant, il n'y ait pas de manque et mélange, c'est-à-dire que l'association des gens d'Aquin organise son gala annuel pour les enfants de Goskai et l'objectif est là. Mais toujours, si vous voulez donner du lustre à GISWAM, à ce regroupement, toujours faire l'association entre les deux. Toujours. Et il n'y aura pas nécessairement de manque et mélange puisque... Parce que tu vois, Jean-Emmanuel, oui. Tu as un petit point, mais le point le plus important, c'est pas dans la visibilité, c'est dans la liquidité. Comment ça? Ah mais comment ça? Comment ça? Parce que dans cette situation-là, l'argent, c'est les nerfs de la guerre.
et tout le monde se bat en tant qu'association pour trouver des sous pour mener à terme des projets d'importance dans chaque région. Et plutôt que de dire l'association de Goskai présente en collaboration avec JSWAM, etc., mais ça serait de penser à donner une contribution à JSWAM pour que JSWAM puisse aider l'ensemble des associations. Pas seulement Goskai, mais toutes les associations. Je comprends pas. Parce que c'est une... Bon, si tu ne comprends pas, tu es lourd de componure, Jean-Emmanuel. C'est une affaire de sous pour aider les associations, pour aider au relèvement d'Haïti, des régions d'Haïti. Et si JSWAM est là, qui est la fédération des associations, eh bien, JSWAM devrait pouvoir aider ces associations en difficulté, etc., à atteindre leurs objectifs. C'est une affaire de sous. Et quand j'ai parlé... Tu vois, tu as dit que j'ai un point, parce que j'ai pas compris ton chose, un petit point, mais s'il y a une chose que tu viens de faire dans ça, c'est le cœur de tout ce qui a déstabilisé ou foutu à terre, c'est-à-dire la bataille autour des sous. Moi, je pense pas que la philosophie d'une association doit être d'abord et avant tout la bataille autour des sous. Bon, je m'en vais, moi, je ne comprends plus rien. Quand on parle d'un regroupement comme JSWAM, non, mais je veux dire, je ne dis plus un mot. Il y a des cotisations, parce que c'est comme ça qu'une association fonctionne. À côté de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ok, sur le fait que JSWAM peut, comme regroupement, peut avoir des objectifs. Et derrière l'objectif, un objectif de JSWAM, comme par exemple soutenir les regroupements, enfin les associations du Sud, tout le monde s'y met pour créer la dynamique, vendre des billets, vendre des trucs de rafle, etc., pour que JSWAM puisse aller aider des organisations dans le Grand Sud. Mais en dehors de ça, en dehors d'objectifs ponctuels, JSWAM devrait être un regroupement qui facilite la coordination entre les associations, un lieu d'existence et de... Ça veut dire que pour que ça continue d'exister, il y a des frais de fonctionnement. Donc, nous avons des frais de participation de membres, etc. Mais sinon, tu enlèves aux associations leurs objectifs. Tu enlèves aux associations. Non, yeah. Tu enlèves aux... Non. Oui, mais quand non. je... Oui. Et l'organisme qui a existé avant JSWAM s'appelait ROCAD. Okay? Tu n'enlèves rien aux associations régionales, mais tu donnes un pouvoir à JSWAM pour aider toutes les associations régionales, autant celles qui sont au top que celles qui sont très loin derrière. C'est permettre à toutes ces organisations régionales de pouvoir réaliser un projet dans leur coin. Il y a de ces associations qui existent, mais qui n'ont jamais rien réalisé dans leur coin par manque de fonds. Donc, l'argent est nécessaire, l'argent est essentiel. Une association qui vient d'être fondée et puis bon, qui n'est connue ni d'Ève ni d'Adam, cette association-là, même si elle fait 3-4 événements par année, n'aura pas suffisamment de fonds pour réaliser un projet. Alors que si JSWAM se met de la partie, ben JSWAM est connu. Et JSWAM avec sa capacité qu'on lui donnera d'aller chercher un pouvoir financier, pourra aider ces associations-là à réaliser leurs projets. Maintenant, si on reste les associations qui sont au top, ben, on ne peut pas enlever leur top. Je pense, parce que je ne fais pas partie de JSWAM pour précision, je ne pense pas que ça soit l'objectif de JSWAM non plus. Les associations qui fonctionnent vont continuer à fonctionner et ces associations-là vont permettre à JSWAM d'aller chercher des sous pour aider les autres associations membres qui n'ont pas cette capacité-là.
Moi, c'est comme ça Non, non, mais ça veut dire que on s'entend sur le fait que, et c'est ce que j'avais compris, et c'est là où j'ai dit que ça veut dire que vous enlevez aux associations, JISROM enlèverait aux associations, ce qui est différent de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que les associations continuent d'exister, continuent de faire Ben oui. leur levée de fonds, continuent d'avoir des objectifs. Donc le rôle de JISROM, c'est d'aller pas parce que j'ai parlé de cotisation des membres, le rôle de JISROM, c'est pas d'aller prendre des associations pour, comment on dit, comme dans la fédération, c'est-à-dire une question de redistribution. Non, le rôle de JISROM, et c'est pour ça que j'ai parlé de reflet, de donner son lustre à ce regroupement pour que le regroupement puisse aller grappiller ailleurs. Les associations ne viendront pas alimenter nécessairement JISROM en fonds, mais aller chercher ailleurs. Quand tu es un regroupement aussi Oui, mais important. attends une minute là, Pierre-Emmanuel. J'essaie de Attends une minute. oui, j'essaie de OK? comprendre. On prend comme exemple, on va laisser Aquin un peu là. Mhm, On prend comme exemple l'association d'Écailles mhm, au Gros Marin, mhm. qui a un partenaire financier depuis toujours. Mhm. Maintenant, ça n'empêche pas à cette association d'Écailles au Gros Marin de présenter JISROM à ce partenaire Parfait. On est sur la même, et sur la que même longueur d'onde. JISROM Mhm. puisse bénéficier également des dons de ce partenaire sans qu'on enlève le don initial de ce partenaire à cette association. Good. Good. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas confondre. Good. On ne va pas vendre JISROM en disant aux partenaires, ben, oubliez mon association, aujourd'hui, il n'y a que JISROM. Good. Non. Good. Alors, c'est pas good, c'est 50 cobs, Jean-Emmanuel. Parce que Pourquoi? l'association qui donne au CAI, à l'association des CAI, en tout cas l'organisme qui donne, qui fait des dons à l'association des CAI, n'a pas un fonds illimité. Tu ne sais pas. Là. Non, mais tu sais, Asma. Non, tu sais que les dons ne se multiplient pas, ne se décuplent pas. Oui, les gens, et on est terminé. Oui. Ne se décuplent pas, et le défi, c'est de voir comment on va faire la chose, mitiger les choses pour que JISROM, qui est l'association des associations, puisse avoir du muscle, n'est-ce pas, sans pour autant rabaisser ou parce que tout le monde travaille pour le développement de son coin, de son association, et faire toujours plus et plus et plus. Mais voilà qu'il y a JISROM, qui est la fédération des associations, à qui on doit donner aussi du muscle. C'est pas évident dans la mesure où l'assiette de la tarte n'augmente pas nécessairement. Mais ça aussi, ce que je ne comprends pas. Parce que toi, là, ce que tu ne comprends pas tout à l'heure, ce que tu ne comprenais pas, c'est la question des sous. Oui, mais JISROM joue dans les sous mais aussi. Asma, moi je comprenais la philosophie qu'on a retrouvée, qui devrait être d'ailleurs la philosophie pour le fonctionnement des associations, c'est-à-dire de développement, et JISROM comme coordination, c'est-à-dire puisse bénéficier. Et maintenant, l'autre chose dans la logique du gratter-manche, gratter-dôme, scratch my back, gratter-dôme, map gratter-pao, dans cette logique-là, JISROM ne devrait pas s'asseoir sur ses lauriers dans ses bureaux. JISROM, comme regroupement de toutes ces associations, qui est un pouvoir en soi, c'est ce que JISROM doit devenir, doit aller chercher. Il y a des fonds au niveau fédéral, il y a des fonds au niveau provincial. C'est pas que JISROM va bénéficier seulement de femmes à prix Gabi Gentil qui décident de donner à telle association et qui décident aussi de donner quelque chose à JISROM. OK? Mais il y a des fonds qui sont disponibles au niveau provincial, municipal, sur les paliers de gouvernement. Et il y a aussi des regroupements. Il y a des bailleurs de fonds aussi qui veulent aider, c'est-à-dire, j'oublie le nom, c'est pas des bailleurs de fonds, ça, des philanthropes. Il faut
que JSWAM dispose d'un bureau, pas des gens seulement qui sont là pour aller chercher, pour faire des contacts quand ils le peuvent. Et c'est pour ça que j'ai dit, beaucoup d'associations, de regroupements d'entreprises ne fonctionnent pas dans une logique de mauvaise gouvernance communautaire, parce que la personne qui est à la tête fait tout et donne très peu de possibilités dans une dynamique de responsabilité. Et c'est ça qu'il faut changer aussi. Et JSWAM devrait, en dehors de Gina qui est la présidente et qui a une gouvernance qu'elle va faire de manière ponctuelle, avoir des comités pour fonctionner, des comités que représentent entre autres choses les associations. Donc c'est une réflexion pour renouveler la dynamique de fonctionnement à l'intérieur de notre communauté. Mais parce que quand vous dites que c'est facile, c'est pas facile. C'est à revoir le fonctionnement. Avec la naissance de JSWAM, une première expérience a été faite avec Félix et Gina doit arriver et donner vraiment un peu plus d'ampleur à JSWAM et faire connaître JSWAM. Et je dis bonne chance à Gina, bonne chance à toute l'équipe. C'est une équipe, n'est-ce pas? On vous attend et on veut voir, on est là à la radio pour aider toutes les associations régionales, JSWAM également. Et puis, bonne chance, on va travailler avec vous. Et je dis encore une fois pourquoi on veut travailler avec ces gens-là, mais c'est les associations les plus vaillantes de la communauté. Et des organisations qui veulent travailler avec nous, parce qu'il faut travailler avec ceux qui veulent bien travailler avec nous. Il faut aller les chercher. Non, mais nous à la radio. Ah, ok. Je pensais à JSWAM. On aime toutes les associations. Absolument. On aime toutes les associations. Pierre-Emmanuel, je pense qu'on va nous couper le sifflet. Ça fait 2 ou 3 fois que tu dis il faut aller les chercher. Oui, aussi. Moi, je peux te confirmer que JSWAM a fait des approches auprès de beaucoup, sinon toutes les associations régionales qui existent. Mais il y en a encore aujourd'hui qui sont réticentes, qui ne veulent pas. Puis c'est leur droit, je peux comprendre. Mais sauf que, une fois que vous vous engagez dans une association régionale pour le développement d'un coin en Haïti, il ne devrait pas avoir de différence. Même si vous vous appelez association X régionale et que vous avez toutes les capacités, mais venez, faites-vous membre de JSWAM et vous allez apporter votre expérience à JSWAM. Parce que votre façon de faire à JSWAM, vous n'avez pas le droit de tousser le nez, de lever le nez sur JSWAM. Mais tu as dit, Asma, qu'une association peut ne pas vouloir être membre de JSWAM. Bon, et on est d'accord avec ça, effectivement. Par contre, lorsqu'on prend la chose sous un angle beaucoup plus large, on voit d'abord et avant tout le développement d'Haïti. Exact. Et dans la mesure où tout le monde travaille dans ce même objectif-là, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas pouvoir se parler au sein d'une association pour comprendre ce qui se fait au sud, au nord, etc. Ce qu'on peut répéter ailleurs, n'est-ce pas, pour un développement harmonieux d'Haïti. Et puis, la question de chapelle, il y a des gens aussi, en faisant partie de JSWAM, parce que tu as des associations qui sont, des associations, je dirais, personnelles, c'est-à-dire que tu as un individu qui décide que j'ai formé l'association et que je suis l'association. Et c'est là le danger. À ce moment-là, vous savez pourquoi ils refusent, ils sont réticents par rapport à JSWAM? Non, on ne critiquera pas Jean-Emmanuel. J'ai pas critiqué, on n'a pas cité. On n'a pas cité de nom. Mais on prend pour acquis que tout le monde est de bonne foi. Et si tout le monde est de bonne foi, pourquoi ne pas participer avec tout le monde dans une dynamique de développement harmonieux d'Haïti? Mais c'est exactement ce que je disais.